J'espère que vous allez très bien et que votre semaine a bien débuté. Donc, je prie ceux-là qui ont allumé leur caméra de bien vouloir les éteindre afin qu'on puisse avoir une bonne fluidité au cours de cette séance-là. Donc, je tiens à rappeler que c'est juste une séance d'information pour notre parcours de compétences en suivi et évaluation, puisque nous démarrons demain et beaucoup de personnes généralement nous posent beaucoup de questions et nous avons voulu créer ce creuset-là afin de pouvoir fournir le maximum d'informations et que chacun puisse savoir dans quoi il est en train de s'engager. Donc, notre séance ne va pas durer, c'est pratiquement une séance d'une heure. Nous allons commencer par les présentations. On va essayer de se connaître. Après, après ça, je vais présenter un peu l'organisation et le contenu de nos formations. Nous allons après permettre à une ou deux personnes qui ont déjà suivi cette formation, ils vont partager avec nous leur expérience, partager avec nous ce que cette formation leur a apporté. Et après cela, nous allons passer aux différentes questions. Si vous avez des questions d'éclaircissement, de curiosité, vous allez les poser afin que nous puissions vraiment tout clarifier au cours de cette séance et que déjà demain, les choses puissent se passer telles qu'elles sont prévues. OK. Donc, sans plus tarder, nous allons nous présenter en fonction de la liste que j'ai ici. Donc, la présentation est très simple. On ne va pas compliquer la présentation. C'est votre nom et prénom et de là où vous nous suivez. C'est largement suffisant. Votre nom et prénom et de là où vous nous suivez. Donc, nous allons démarrer avec Madame Aïssatou Ousmane. Oussam. Ah, c'est Ousmane. Mais ce qui est là me fatigue, hein. Oh, ok, d'accord. Allez-y. Ok. Merci, madame. Monsieur ou bien madame Chrysostome. Oui, veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Ok, super. Vous nous suivez d'où? Ok. Vous nous suivez depuis où? Ok, merci. Monsieur Emmanuel Zessou. Merci. Merci, monsieur Emmanuel. Monsieur Joseph Faulan. Merci, monsieur Joseph. Monsieur Nakou Gérard.
Ok. Merci, Monsieur Gérard. Monsieur Nassis. Ok, super. Monsieur Rafiou Yakoubou. Super. Madame Sandra Nderi. Ok. Monsieur Wilfried Adjanouga. Veuillez vous présenter, s'il vous plaît, et nous dire d'où vous nous suivez. Merci. Voilà, la première étape est terminée. On ne pourra pas présenter tout le monde. Il y a d'autres qui sont en train de rentrer dans la salle. On ne pourra pas présenter tout le monde. Donc, comme je le disais en intro, aujourd'hui, c'est le lancement de la rentrée des spécialistes en suivi évaluation de projet. Donc, nous allons présenter un peu le contenu pour que vous ayez le maximum d'informations. Donc, le cabinet ici, c'est le cabinet TBC, Tainate Business Center, qui est une entreprise en réalité de formation et de renforcement de capacités, de prestation de services dans les domaines de management, du multimédia et communication, de l'entrepreneuriat, plus spécifiquement dans l'agriprenariat et dans l'éducation de base. Donc, je suis Jacques Tayoura. Donc, pour ceux-là qui ne me connaissent pas, j'ai voulu afficher aussi la photo. C'est vrai que c'est une photo qui date. Donc, actuellement, je suis spécialiste praticien en management et suivi évaluation de projets avec plus de 15 années d'expérience dans le domaine, que ce soit en matière de projet de développement d'entreprise, projet de développement humanitaire, communautaire, tout confondu. Et l'ensemble de nos formations tourne autour de ces dimensions de projet. Donc, je suis le responsable du cabinet. Donc, au sein du cabinet, c'est toute une équipe qui est là, hein. C'est vrai que c'est ceux qui suivent la formation en management de projet qui ont beaucoup plus. Je suis beaucoup plus l'interface. Nous avons aussi d'autres domaines comme le multimédia, comme je l'ai dit. Nous avons aussi le domaine de la communication, le marketing, le domaine de l'éducation de base. Donc, c'est toute une équipe qui travaille. Donc, il y a des gens qui travaillent en plein temps, d'autres qui travaillent en bénévole ou bien de manière saisonnière, et il y a aussi d'autres, des étudiants donc qui travaillent avec nous en stage. Ce qui est innovant chez nous, c'est que tout ce que nous faisons est virtuel. Tout ce que nous faisons est virtuel. Il n'y a que l'établissement de formation pour ceux qui ont le niveau avant le bac, c'est-à-dire niveau troisième, BPC et autres. C'est pour eux, il y a un local, c'est-à-dire un établissement où ils sont formés en présentiel. Pour tous ceux-là qui sont, par exemple, des intellectuels, excusez-moi le terme, tous ceux-là peut-être qui travaillent déjà, c'est ce que je voulais dire. Donc, tous ceux-là qui ont déjà des activités qui mènent, c'est fastidieux de leur demander de se regrouper dans une salle pour que tu puisses les former. Tu n'auras rien d'eux parce qu'ils sont déjà suffisamment surchargés. Mais le moyen que nous avons trouvé, c'est de mettre tout en ligne et nous positionnons les formations aux heures
en fonction des disponibilités des uns et des autres. Quand je prends par exemple la promotion 6, par exemple, on travaillait de la promotion 1 à la promotion 6, on travaillait pratiquement tous les jours. On n'avait pas de week-end. Mais à la promotion, non, à la promotion 5, la promotion 6, par exemple, ils ont exprimé le besoin compte tenu des difficultés de la semaine, des charges et autres, de libérer carrément le week-end. Ce qui fait que, par exemple, à la promotion 6, à la promotion 7, on ne travaillait pas les week-ends. Même jusqu'à présent, pour la promotion en cours, on ne travaille pas les week-ends. Ça veut dire qu'on peut tomber sur une promotion qui va peut-être nous dire, nous, on est libre que les week-ends et on va travailler les week-ends. Donc, nos formations sont vraiment adaptées pour ceux-là qui travaillent, ceux-là qui exercent déjà un métier. C'est d'ailleurs eux nos cibles principales. Donc, il y a toute une équipe, donc c'est l'organigramme qui est présenté là et chacun est praticien dans son domaine, travaille quelque part et offre ses services au cabinet et qui sont payés aussi, soit en temps plein ou bien en temps partiel. Alors, il est intéressant qu'on partage avec vous l'histoire parce que beaucoup nous suivaient hein, depuis 2011. L'histoire a commencé depuis 2011 où nous avons commencé par le développement logiciel. Pour ceux-là qui me connaissent, j'ai une formation de base en informatique de gestion, programmeur, développeur. Donc, l'idée de créer une entreprise a démarré en 2011 et à l'université de Parakou et nous avons voulu créer un groupe de consultants pour offrir nos services en matière de services numériques et communication. Et d'ailleurs, même les premiers sites euh, vraiment professionnels de l'université ont commencé par nous. Si vous demandez à l'université de Parakou, le groupe Innovation Bénin en 2011, on faisait partie des premiers groupes qui offraient des solutions numériques aux entreprises locales comme aux entreprises hors même du pays. Donc, avec le temps, plusieurs entreprises nous contactaient pour pouvoir former, au lieu que nous puissions développer des services, c'est qu'on forme leur personnel à, à pouvoir offrir les mêmes services à l'entreprise. C'est de là que l'idée de l'Académie du savoir est née et nous avons dissocié carrément les formations que nous offrons en développement logiciel, les formations que nous offrons en gestion de projet, etc., etc. Donc, nous avons commencé par les projets informatiques. Donc, tout ce qui est projet informatique, tout ce qui est projet logiciel, etc., c'est par ce type de projet-là que nous avons commencé en combinant avec les projets d'entreprise. Et cela a commencé déjà à partir de 2015 et on a commencé par sur d'autres formations en management de projet, gestion de projet, tout ceci. Et ayant déjà de bonnes bases en matière de gestion de projet informatique, ça n'a vraiment pas été difficile de faire la transition en gestion de projets communautaires, humanitaires, etc. Donc, de plus en plus, les ambitions naissaient et nous avons voulu passer à la consultation, c'est-à-dire au lieu de former uniquement, c'est que nous avons voulu maintenant offrir des consultations au sein des entreprises. Et nous sommes passés à Innovation Plus en 2020 où nous avons étalé plus de formations. Et juste là, nous n'avons pas encore jusqu'en 2015, on n'avait pas encore les certifications. C'est à partir de 2020 où nous avons commencé par étendre nos activités. Nous avons commencé par nouer des partenariats avec plusieurs entreprises aux États-Unis, en Europe. Donc, nous avons participé à plusieurs colloques en ligne et ce qui nous a permis de pouvoir rencontrer plusieurs personnes, d'apprendre comment les autres le font en Europe, d'apprendre comment ça se passe et nous avons fait près de 3 ans avec eux avant qu'ils ne nous donnent l'autorisation de pouvoir
vraiment créé pour nous. Et c'est comme ça en 2023, nous avons mis en place maintenant un cabinet en bonne et due forme, Tainate Business Center, qui regroupe maintenant tous les services que nous avons commencé depuis 2011. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, que ça soit en matière de solutions numériques, que ça soit en matière de digital, marketing digital, gestion de projets, multimédia et autres, le cabinet a aujourd'hui des démembrements solides et qui offrent des services un peu partout dans le monde. Donc, pas plus tard que hier, c'est beaucoup de projets informatiques que nous avons développés et nous le faisons en ligne. Chacun est de son côté. Nous avons des gens qui sont hors même du pays. Nous travaillons en collaboration pour pouvoir offrir des services. Donc, voilà un peu l'histoire de, de notre cabinet. Et pour ceux qui nous connaissaient depuis, qui ont vu de la manière dont nous avons commencé, c'est que nous avons une vision et on n'est pas encore à la fin de cette vision. Donc, notre vision est encore très loin. Donc, ne soyez pas étonnés que des années à venir, qu'il y ait encore des mutations parce que la vision est vraiment très, très grande. Voilà un peu ce qu'il faut retenir de l'histoire de Tainate Business Center aujourd'hui. Alors, quelle est la stratégie que nous utilisons pour nos formations? La stratégie que nous utilisons, ça commence par le diagnostic rapide. Quand quelqu'un s'inscrit, il y a des échanges que nous avons avec la personne qui s'est inscrite. Ah, vous êtes dans quel domaine? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous accompagner, etc. Ceci nous permet de pouvoir préparer des exercices, de préparer des cas pratiques en fonction des ambitions de la personne. Il n'y a que la promotion passée seulement que nous n'avons pas eu un inscrit, par exemple, pour des projets d'entreprise. Sinon, généralement, il y a souvent des gens qui sont dans les projets d'entreprise et d'autres qui sont dans les projets de développement communautaire ou humanitaire. Donc, ça nous permet déjà de préparer des cas pratiques, de préparer des situations qui vont leur permettre de pouvoir vraiment voir l'importance de la formation. Et nous prenons des cas pour permettre aux gens de pratiquer leur quotidien, ce qu'ils font déjà au service, ce qu'ils font déjà dans leur quotidien, comment ils peuvent déjà l'implémenter. Donc, le diagnostic rapide nous permet de pouvoir avoir ces éléments. Donc, ça va passer par l'analyse des besoins, l'analyse SWOT, l'analyse des aptitudes et aussi l'analyse des différents résultats que la personne produit. Après cela, nous passons à la formation, renforcement des capacités. Donc, ici, là, à ce niveau, c'est de proposer des curricula de formation. Nous allons voir un peu plus loin les certifications que nous proposons. Il y a des gens qui nous contactent et nous disent, nous avons des compétences déjà en tel, nous voulons juste la certification. Pour que la question ne vienne pas, nous ne faisons pas ça. Chez nous, c'est strictement interdit. Nous ne le faisons pas. Nous ne vendons pas la certification, mais nous vendons la compétence. Donc, peu importe votre niveau de maîtrise, pour avoir la certification, vous êtes tenu de suivre tous les modules et avoir traité tous les exercices, les avoir rendus avant de prétendre avoir une certification. Beaucoup se sont présentés tout à l'heure qui sont anciens étudiants et ils peuvent le témoigner. Il n'y a personne parmi eux qui a eu la certification et qui n'a pas, par exemple, suivi les cours ou bien qui n'a pas rendu tous les exercices. Donc, après la formation qui dure généralement 3 mois pour chaque certification et de 3 à 6 mois, nous avons un suivi appui conseil que nous faisons aussi. Là où nos formations sont intéressantes, c'est que quand vous vous inscrivez pour au moins une de nos formations, c'est que vous bénéficiez d'un accompagnement gratuit. Par exemple, si vous avez un avis de recrutement et que vous voulez postuler, nous vous accompagnons gratuitement, que ce soit en élaboration de votre CV, en élaboration de votre lettre de motivation, un coaching spécialisé, personnalisé pour le poste que nous vous offrons. Il y a aussi un coaching en matière, si vous passez par exemple le niveau d'entretien et autres, et ça nous permet aussi de vous donner aussi des conseils mieux. Quand vous êtes recruté, c'est que pour vos premières tâches, peut-être que vous n'avez pas encore des aptitudes nécessaires, on peut faire les tâches en début pour vous permettre de pouvoir d'abord
sauvegarder votre poste et avec le temps, on vous apprend un peu jusqu'à ce que vous ayez la main. Il y a plusieurs personnes que nous avons accompagnées comme ça. Donc, ils ont eu le poste grâce à notre accompagnement. Et là, pour les premières tâches qu'on leur demande, à cause du temps restreint, pour ne pas qu'ils perdent la face, ils nous transfèrent les données. Nous, on fait le travail à leur place et on les explique, puisque ce sont eux qui doivent présenter le travail. Donc, ça leur permet d'avancer et ça leur permet aussi de gagner aussi en crédibilité. Et au fur et à mesure, on accompagne et jusqu'à ce que ces personnes-là aient la main. Et pour bénéficier de tout ceci, il faut s'inscrire au moins pour une de nos formations. Sinon, on vous facture cette prestation, c'est-à-dire on va vous dire combien ça coûte et vous allez payer ces prestations. Donc voilà ce qu'on met dans le suivi appui conseil, donc où on peut vous accompagner sur beaucoup de choses en matière de vos besoins que vous allez exprimer. Donc en termes de services que nous offrons, nous avons 4 principaux services. Nous avons les services de graphisme, impression et sérigraphie. Aujourd'hui, dans le Nord, en tout cas, on fait partie des meilleures imprimeries dans le Nord, donc qui est un démembrement du cabinet qui est géré par un des nôtres, où nous faisons tout ce qui est graphisme. Et je suis le graphiste encore en chef au niveau de ce démembrement. Donc, tout ce qui est affiche, tout ce qui est roll-up, tout ce qui est flyers et autres, c'est moi qui fais la conception et j'envoie pour impression. Donc, le deuxième domaine, c'est la formation, le management de projet, suivi, évaluation, agriprenariat et autres. C'est moi qui s'occupe de ce domaine-là. Donc, je suis le responsable de ce domaine. Au niveau de l'éducation de base, c'est une autre personne qui s'occupe de ça. Au niveau des consultations et études, c'est une autre personne qui s'occupe de ça. Donc, quand il y a des consultations, on mène nos CV ensemble et on postule. Et quand ça marche, on s'organise pour pouvoir exécuter la prestation. Donc, voilà comment nous le faisons. Ça peut être des consultations en matière d'études, en matière de formation, en matière d'accompagnement, de coaching, de mentorat. Donc, nous avons ce service-là que nous offrons. Donc, voilà un peu les principaux services qu'offre notre cabinet. Alors, pour finir, quels sont les types de certifications que nous offrons? Nous avons, à la date d'aujourd'hui, 7 certifications à notre actif. Nous avons la certification en management de projet, la certification en suivi et évaluation par la pratique. Donc, depuis les années passées, on doublait les deux, c'est-à-dire certification en management de projet et suivi et évaluation. Mais depuis la séance passée, le 12 décembre passé, de la séance du comité d'orientation, nous avons voulu passer maintenant à la double certification, c'est-à-dire ce sera 2 certifications différentes. Mais si l'intéressé veut les 2 certificats en un, on peut aussi le faire. Mais pour l'instant, nous avons voulu les séparer et le partenaire aussi a vraiment insisté sur ça pour qu'on puisse vraiment séparer ou bien ressortir les modules. Et vous allez voir que chaque module, chaque certification ici a ses modules et la durée moyenne est de 3 mois. Donc, nous avons la certification en management de projet, la certification en suivi et évaluation par la pratique, la certification en graphisme, la certification en montage vidéo professionnel, la certification en secrétariat, la certification en marketing digital et enfin la certification Microsoft Office. Donc voilà les certifications que nous avons au sein de notre cabinet et pour les avoir, il faut suivre la formation pendant 3 mois. Alors, la certification que nous voulons lancer déjà à partir de demain, il s'agit de la certification en suivi évaluation par la pratique. Et nous aurons à dérouler 5 modules très denses. Et ce sont des modules qui vont varier de 2 à 3 semaines. Le premier module, c'est le module en management de la qualité orienté projet. Le
module en suivi évaluation de projets et programmes, le module sur la recherche et gestion des partenaires, le module sur la redevabilité, apprentissage et capitalisation, et le module le plus dense parmi tous les modules, c'est l'évaluation d'impact économique, social et environnemental. Donc voilà les 5 modules que nous allons démarrer à partir de demain pendant 3 mois. Donc pendant 3 mois, ça sera des cours, ça sera des exercices, des cas pratiques, des outils que nous allons voir pendant ces moments-là. Et aussi, il faut le dire, que nos formations, chaque vague est toujours particulière. Vous allez constater que généralement, quand nous faisons des formations, il y a toujours des anciens qui reviennent parce que quand ils reviennent, il y a toujours quelque chose qu'ils gagnent parce que nous sommes toujours ouverts. Il suffit que vous vous inscrivez à une de nos formations, à la certification même une fois. Tant que c'est le même module, vous pouvez suivre N fois. On ne va pas vous empêcher. C'est quand c'est un nouveau module et que vous voulez la certification ou l'attestation de formation pour ce module, c'est là où on vous demande de payer. Mais si vous voulez suivre seulement, il n'y a pas de problème. Ça sera vraiment gratuit. Donc, quels sont les types de certification? Ici, nous avons l'attestation de participation, nous avons la certification de praticien et la certification provisoire. Je vous explique pour que vous puissiez mieux comprendre. L'attestation de participation est décernée à ceux-là qui s'inscrivent pour la formation et qui ne font aucune composition. C'est-à-dire, il s'est inscrit pour la formation, il a payé, il a suivi peut-être les cours, mais pour les évaluations, il n'est jamais venu composer. Là, c'est une attestation de participation qu'on vous donne à la fin des 3 mois. La certification de praticien est décernée à ceux-là qui ont régulièrement composé pour la théorie, la pratique et qui ont été régulièrement présents au cours. Donc, la note théorique est souvent sur 60 points, c'est-à-dire vous avez 30 questions et chaque question est notée sur 2 points. Et vous êtes évalué pendant 30 minutes. C'est souvent des QCM et c'est 1 minute par question. Donc, après les 30 minutes, la plateforme se ferme. Si vous n'avez pas envoyé, ça veut dire que votre évaluation n'est pas prise en compte. Ça fait rendez-vous à la session prochaine. Donc, pour l'instant, il n'y a pas encore de session de rattrapage. Il n'y a pas encore de session de rattrapage. Donc, ceci, c'est aussi pour mettre un peu la pression aussi sur les gens pour qu'ils puissent s'aménager pour pouvoir évaluer. Donc, la note théorique est sur 60 points et c'est en 30 minutes. La note pratique, c'est sur 100 points et c'est en une semaine. C'est-à-dire, on vous donne un cas pratique. Après la formation, on vous donne un cas pratique, on vous met dans une situation comme si vous étiez dans un vrai projet ou bien dans une vraie situation et on vous dit, faites ceci ou bien faites ou bien élaborez ce document ou bien faites ci ou bien faites ça. Donc, c'est sur la base de ça maintenant que vous travaillez et après une semaine, vous nous envoyez maintenant le travail et on vous note sur 100 points. Et les derniers points, ce sont les notes de présence qui sont notées sur 40. Quand vous faites la somme, ça doit faire 200 points. Et pour avoir la moyenne, il faut, c'est-à-dire pour avoir validé le module, il faut avoir totalisé minimum 150 points. Donc, tant que vous n'avez pas 150 points, non, 160 points qu'on a dit. Si vous n'avez pas les 160 points, c'est-à-dire quand on fait la somme de la note théorique, de la note pratique et de la note de présence, si vous n'avez pas minimum les 160 points, c'est que vous allez revenir pour composer pour le module là. Donc, ce n'est pas souvent des trucs difficiles. Donc, les gens ont souvent facilement les 100 sur 100. On ne corrige pas que c'est bon ou bien il faut avoir exactement ce qu'on a donné. Non, tant que l'idée est, parce que nous, on veut se rassurer que vous avez le minimum de maîtrise des outils, vous avez le minimum de maîtrise, puisque le reste, vous allez avoir ça à travers la pratique sur le terrain avec le temps. Mais quand on lit déjà la volonté, banalement, les gens ont souvent les 100 sur 100. Donc, c'est pas
un truc pour des enfants, on sait que vous êtes des adultes. Et les outils que nous allons utiliser, il y aura Google Meet que nous utilisons actuellement. Il y aura des vidéos en pré-enregistrement ou en live et des PDF. Actuellement, comme on est en train de travailler, je suis en train d'enregistrer. Quand on va finir, je vais mettre sur notre chaîne YouTube. Donc, pour, pour le travail, voilà comment nous le faisons. Donc, même quand vous ratez un coup, vous avez la possibilité de suivre ça en différé et de vous mettre à jour avant le prochain jour. Nous travaillons chaque soir à 20h. Donc, selon l'équipe qui est constituée, on peut s'entendre soit ramener à 19h, soit ramener à 21h. Il y a une promotion comme ça, on travaille à 21h au lieu de 20h. Donc, ça va dépendre vraiment de ceux-là qui vont s'inscrire. Nous, on s'adapte vraiment à ce que vous voulez. Maintenant, la méthodologie utilisée est de 3 niveaux. Le premier niveau, c'est la phase gratuite. Donc, pour tous les modules, c'est-à-dire les 5 modules que je viens de vous présenter, nous aurons la phase gratuite, la phase payante et puis la phase d'accompagnement. La phase gratuite est cette phase-là où nous mettons des bases. Nous proposons des contenus de base pour permettre à ceux-là qui ne nous connaissent pas d'avoir au moins ce creuset-là pour pouvoir échanger avec nous et de jauger aussi notre niveau de maîtrise du module. Et ça leur permet aussi de gagner en crédibilité parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'arnaques sur les réseaux sociaux. Les gens affichent des formations, vous payez, ils disparaissent. Donc, ce sera le moment de faire cette confiance-là, de créer ce creuset de confiance-là, de contact, donc pour permettre aux gens de pouvoir avoir une idée de ce qu'on veut faire. Et c'est souvent de 2 jours, 1 à 2 journées qu'on fait généralement, maximum 2 jours. Généralement lundi, mardi ou bien mardi, mercredi. Ça dépend vraiment des cours que nous faisons. Et ensuite, nous avons la phase gratuite, comme ça s'entend, tout le monde peut y participer. Que vous ayez payé ou pas, vous y participez. Que vous nous connaissez ou pas, vous y participez. Mais quand on vient à la phase payante, à ce niveau, seuls ceux-là qui ont souscrit, soit pour le module là, ou bien pour le parcours de compétences, peuvent participer à cette phase. Et ce contenu en pré-enregistrement est mis dans un cloud, donc sur Google, et c'est là qu'on partage avec uniquement ceux-là qui se sont inscrits. Pour la phase gratuite, on met ça sur notre chaîne YouTube. Si vous allez sur notre chaîne YouTube, vous tapez Tainate Business Center sur YouTube, vous allez voir les anciennes vidéos, vous allez voir même les anciennes séances de sensibilisation que nous faisons, de prise de contact, vous allez voir tout ceci. Donc, nous allons travailler là selon la compétence, selon le niveau, selon les ambitions, les besoins de chacun. Et même les cas pratiques seront orientés dans ce sens. Et après, maintenant, la phase d'accompagnement, suivi, appui, conseil, etc., etc. Donc, voilà un peu les petits échanges que j'avais voulu que nous fassions avant que la formation ne puisse démarrer. Maintenant, avant que peut-être on aille sur des questions, on va permettre à une ou deux personnes qui ont déjà suivi le parcours de compétences, que ce soit en management de projet ou bien en suivi évaluation, nous parler un peu de comment ils ont vécu ces moments de formation. Après quoi, les nouveaux vont maintenant poser des questions peut-être pour plus d'éclaircissement. Alors, parmi les anciens, un volontaire. Oui, monsieur Emmanuel.
Merci, Monsieur Emmanuel. Euh, il y a deux autres, mais Monsieur Marcel, qui est un ancien aussi, hein. Merci, Monsieur Marcel. Monsieur Joseph a toujours la main levée. On va lui donner 30 secondes.
Merci beaucoup, Monsieur Joseph, qui a fait plus de 30 secondes. Monsieur Nassis, hein, oui, oui. Monsieur Nassis, un des anciens aussi. Merci, merci. On est souvent heureux de savoir que notre appui aide des personnes professionnellement. Donc, c'est en fait notre vision et ça nous montre encore que nous sommes sur la bonne voie. Nous allons redoubler d'efforts pour permettre aux uns aux autres de gagner aussi. Et nous-mêmes, nous gagnons aussi. Voilà, maintenant, je ne sais pas si après tous ces échanges, ceux qui sont nouveaux, s'il y a peut-être des questions encore d'éclaircissement, vous pouvez les poser maintenant. Ou bien ceux-là qui vont suivre ça sur YouTube, vous pouvez poser la question en commentaire. Il y a la cellule communication qui est présente 24 heures sur 24 sur nos réseaux sociaux pour vous répondre. Oui, Monsieur Chrysostome. Oui, Monsieur Mathias. Mm. Allez-y. Mm, mm, mm. Ok. Allez-y.
Hmm. 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 Ok, ok. Merci, Monsieur Mathias. Voilà. Je vais commencer par la dernière question. En fait, euh, les compositions sont concertées. Par défaut, quand nous commençons, par exemple, le cours cette semaine, il est clair que le jeudi de la semaine prochaine, vous devez composer. Si on commence, par exemple, demain la formation, ça veut dire que le jeudi prochain, on doit faire la formation théorique. Donc déjà le lundi, j'essaie de prendre le pouls pour voir est-ce que le jeudi là, ça arrange tout le monde. Si tout le monde est d'accord, on le fait le jeudi. Si tout le monde n'est pas d'accord, on essaie de voir comment on va s'arranger pour pouvoir caler. C'est que nous-mêmes avons les mains liées parce que nous ne gérons pas seuls en réalité les évaluations. Donc, nous sommes suivis aussi par nos structures partenaires. Donc, avant de faire une évaluation, il faut qu'on avertisse tout au moins 48 heures avant l'évaluation. Donc, ça nous permet de pouvoir planifier les choses. Maintenant, si on suppose que le jeudi, on doit faire une évaluation, par exemple, chacun prend ses dispositions pour être à une bonne position, c'est-à-dire pour avoir une connexion. Et la composition se fait par portable. Il n'y a qu'une seule composition qu'on fait par ordinateur. C'est quand on est sur les outils de gestion de projet. Sinon, tout le reste, c'est par portable. Et c'est des QCM. Et vous avez 30 questions pour 30 minutes, donc une minute par question. Donc, une fois que vous finissez de répondre, vous envoyez et votre note est générée. Vous connaissez déjà votre note et vous savez si vous devez revenir composer la note ou pas. Maintenant, s'il arrivait et que la panne technique est générale, on peut annuler la composition et reprogrammer la composition pour une autre date. Et là, tout le monde sera évalué. Mais si c'est vous seul, par exemple, qui avez ce souci, ça veut dire que c'est à la session prochaine que vous allez revenir. C'est-à-dire, après 3 mois, il y aura encore un module comme ça qui viendra où vous aurez la chance de pouvoir composer. Donc, voilà un peu comment ça se passe à ce niveau. Donc, ça, on le fait toujours de manière concertée. Et si quelqu'un est disponible, il s'annonce. Ah, moi, je serai indisponible, je ne peux pas composer pour tel module. Et on note ça. Donc, on vous programme pour une autre fois. Maintenant, pour votre première question, la phase gratuite est pour 2 jours. Demain, par exemple, ça sera gratuit pour tout le monde. Tous ceux qui veulent suivre peuvent venir suivre. Mardi et mercredi, c'est gratuit. Tous ceux-là qui veulent peuvent venir suivre. Mais à partir du jeudi, seuls ceux-là qui ont payé pour le parcours ou bien pour le module là seul auront accès à la salle pour suivre la formation. Quand nous allons finir le module 1 et on va vouloir faire le module 2, dans le module 2, nous allons faire encore 2 jours de cours gratuits dans le module 2. Et le reste du temps pour le module 2 sera payant. Et ça sera ainsi jusqu'à ce qu'on termine les 5 modules. Donc voilà comment ça se passe. Seulement 2 jours en début du module est gratuit. Tout le reste du temps est payant. Ce n'est pas que les 3 mois seront gratuits, non. Voilà un peu comment ça se passe, Monsieur Mathias. Autre question? Oui, allez-y.
Oui. Le montant, nous allons... c'est un point que nous allons aborder à la fin. Vous voyez? Donc, pour nous, d'abord, c'est d'amener les gens à comprendre ce qu'on veut faire. Une fois qu'ils comprennent ce qu'on veut faire, le prix vient seulement. Mais si on va s'accentuer sur le prix alors que les gens n'ont pas encore compris ce qu'on veut faire, vous voyez, déjà des gens, quand vous venez vous présenter déjà le prix, ça choque certains, ils démissionnent en même temps. Or, quand ils ont suffisamment d'informations sur la chose et après tu sors le prix, lui-même, ça lui permet de comparer entre le contenu et le prix qu'on propose. Donc, nous allons donner le prix tout à l'heure à la fin. Merci, Monsieur Mathias. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Est-ce que tout ce qu'on a dit, c'est clair? Ah, j'ai cru que c'était une ancienne main. Monsieur Narcisse aussi a la main levée. Je ne sais pas si c'est une ancienne main. Oui, Monsieur Joseph. Hmm. Oui. Hmm. Hmm. Oui. Hmm. Oui. Oui. OK. Voilà. Merci pour la question. Le fonctionnement ne va pas changer. Ça sera le même. Management d'abord, après suivi évaluation. Management, après suivi évaluation. Voilà comment ça va se passer. Maintenant, il y a des gens qui aiment, qui nous écrivent pour dire notre rythme là, c'est déjà trop pour eux. Ils veulent qu'on les prenne à part. Il y a 3 personnes actuellement qu'on prend comme ça. Ils veulent qu'on les prenne à part parce que le rythme là, c'est trop. Ils ne peuvent pas tenir en 3 mois. Eux-mêmes, ils décident qu'on étale la formation là sur 6 mois, voire 9 mois. Il y a quelqu'un, par exemple, qui s'est inscrit, dit que lui, il veut la formation là pour 1 an parce qu'en 6 mois, il trouve que c'est déjà dense pour lui. Et on fait 2 séances seulement par semaine. Donc, il y a certains qui comprennent comme ça à côté et on travaille avec eux. Et tout comme aussi, il y a d'autres qui disent, compte tenu de mes ambitions, 3 mois, c'est déjà trop. Est-ce qu'on ne peut pas travailler en accéléré pour faire le tout en 2 mois, en 1 mois? Donc là, à ce niveau, on le soumet à des évaluations pour voir son niveau afin de pouvoir nous-mêmes juger s'il peut supporter. Vous allez voir, il y a une certification, j'ai oublié de parler de ça, certification provisoire. L'idée là est venue de la session passée parce que cette année, par exemple, on a eu plusieurs personnes qui ont eu des opportunités. Mais malheureusement, à cause de ce qui a été décidé, on n'a pas pu leur donner la certification et certains ont raté même ces opportunités-là. Donc, on s'est dit, s'il en est ainsi,
si à l'avenir, des gens ont des opportunités, par exemple, on peut leur décerner une certification provisoire. Ça veut dire quoi? Il n'a pas encore fini la formation. Il n'a pas encore fini la formation. Il a une opportunité avérée, c'est-à-dire nous sommes au courant de l'opportunité et, et du sérieux de l'opportunité. Donc, on peut faire une demande à nos partenaires pour obtenir une certification anticipée, mais de 3 mois. Vous allez voir, pour ceux qui ont pris leur certification, il y a un code QR sur ça. Je ne sais pas si vous êtes amusé à scanner. Si vous scannez, vous allez voir que euh, c'est votre certification là qui sort avec des informations. Ça veut dire que même si quelqu'un photocopie et va par exemple pour changer le nom, s'il va pour postuler quelque part et que les gens scannent le code QR, c'est la certification originale qui va s'afficher et les gens sauront qu'il a falsifié. Tout comme aussi s'il cache par exemple le code QR et prend l'attestation sans le code QR, tous ceux qui nous connaissent savent que maintenant nos certifications, il y a des codes QR. C'est des anciens là qui n'ont pas de code QR. Donc maintenant nos certifications ont de code QR. Donc sans code QR, les gens ne vont pas prendre la certification sérieuse, sauront qu'il y a certification et qu'il y a falsification. Donc, nos certifications sont hyper sécurisées. Peu importe ce que vous allez faire, pour ceux qui nous connaissent, ils vont vous démasquer. Ça, là, c'est clair. Donc, à ce niveau, la certification provisoire, nous allons mettre un code QR spécial. Donc, ce qui va faire que si après les 3 mois, il y a encore une autre opportunité, vous ne pourrez plus utiliser la certification là. Donc, ceci, c'est pour vous forcer, même si on vous a permis d'avoir ou bien de saisir une opportunité, que vous continuez la formation pour avoir la certification définitive à la fin. Donc, voilà un peu l'innovation qu'on a introduite pour permettre aux gens qui se sont inscrits de saisir des opportunités. Ça veut dire que même si quelqu'un s'inscrit aujourd'hui et que demain, il y a une opportunité qui se présente, on a la possibilité de lui décerner la certification pour les 3 mois, mais il est contraint de venir terminer la formation afin de pouvoir avoir la certification définitive. Sinon, pour d'autres opportunités, la personne n'aura pas. Et il faut aussi le souligner, il faut que la personne ait au moins soldé 70% de la souscription aussi. Voilà aussi la contrainte. Parce que rien ne nous garantit aussi que après avoir saisi l'opportunité, que la personne va revenir. C'est vrai, même si la personne est bloquée au niveau de la certification, elle a déjà saisi l'opportunité. Donc, voilà un peu nous-mêmes le garde-fou pour pouvoir contraindre aussi les gens. Parce que s'il paye déjà cette somme-là, lui-même, il va voir que c'est beaucoup. Il est obligé de revenir pour chercher la connaissance. Donc, Monsieur Joseph, voilà comment ça va se passer. C'est en même temps. Autre question? OK. C'était une séance qui était censée durer 1 heure de temps, hein. Oui, Monsieur Mathias, allez-y. Oui. OK. Merci pour la question. On nous pose souvent, très souvent cette question. En l'introduction, je l'ai dit, c'est un cabinet purement en ligne. Nous sommes tous des fonctionnaires, c'est-à-dire des gens qui travaillent. Moi, actuellement, je suis coordinateur d'un programme et aussi point focal dans plusieurs projets programmes. Donc, je suis dans la pratique. C'est pareil aussi avec les autres collaborateurs qui exercent un métier et qui travaillent aussi dans plusieurs domaines. Donc, on se planifie pour pouvoir faire les cours. Ça, c'est pour ceux-là qui ont un niveau au moins de la licence. Maintenant, ceux-là qui ont un niveau moins du bac, c'est pour eux, on est obligé de faire un local. Donc, on a pris une villa dans l'avant de... Quand vous arrivez à la Selcam de Guéma, vous prenez la terre rouge comme si vous allez vers TP. Selcam de Guéma. La Selcam de Guéma, là.
avant d'atteindre le marché. Il y a une selle cam qui... C'est à Parakou. C'est à Parakou. Oui, à Parakou. Quand vous arrivez au niveau de la CERCAM de Guéma, vous prenez la terre rouge qui est en face. Premier vont à votre gauche. Vous allez voir à l'angle de rue, il y a une villa qui est là. Vous rentrez dans l'avant, il y a une villa qui est là. Vous allez voir même une grande bâche que nous avons mis. Et nous avons là des apprenants qui ont un niveau BPC, première, terminale, que nous formons là, puisque comme là, le niveau n'est pas trop élevé, en ligne, ça sera vraiment compliqué. Mais pour des intellectuels comme vous voyez, si on va faire la formation en présentiel à Parakou, c'est de la logistique qu'il faut mobiliser. Vous ne pouvez pas quitter, par exemple, Porto Novo, Calavi, venir ici pour pouvoir suivre la formation. Non seulement c'est des dépenses, c'est des contraintes, donc vous ne pourrez pas du tout tenir. Et, euh, et généralement même, c'est des personnes même qui sont hors de Parakou qui s'inscrivent pour nos formations. Donc, pour permettre aux gens d'être aussi à l'aise, donc on a opté pour cela. On a eu beaucoup d'apprenants, d'étudiants qui restaient même au bureau à des heures induits. Il y a M. Galbert qui est là, qui restait au bureau parfois jusqu'à 22 heures. Parce qu'il vient de finir, l'heure du cours a sonné, il ne peut plus rentrer, il préfère rester au bureau pour suivre le cours. Or, s'il devait se déplacer pour venir dans une salle, c'est sûr qu'à cause de cette contrainte, il ne pourra pas s'inscrire. Donc, voilà ce qui nous a poussé à mettre les choses en ligne pour permettre aux gens de saisir cette opportunité. C'est ce qui se passe aux États-Unis pour nos partenaires. Quand on les a suivis, c'est comme ça. Les formations dans des salles sont révolues de nos jours. C'est ça. Hmm. C'est moi. OK. Comme je le disais à l'entame, notre séance, normalement, c'était une séance qui ne devait pas dépasser 1 heure de temps. Voilà. Donc, demain, nous allons commencer par la formation en suivi et évaluation par la pratique de projet-programme. Donc, dans ce cours-là, nous allons voir les enjeux du suivi et évaluation. Nous allons voir comment on élabore un système de suivi, évaluation et capitalisation dans un projet. Nous allons voir les facteurs clés de succès et puis maintenant les outils de suivi et évaluation. J'informe les anciens que ce cours-là a été légèrement actualisé. Donc, si vous avez le temps, vous pouvez de temps en temps passer pour voir un peu comment ça se passe. Peut-être il y a de nouvelles choses qui vont sortir, qui vont vous intéresser. Et comme vous le savez, pour vous, c'est gratuit. Vous n'avez plus rien à payer. Donc, voilà. Pour ceux qui veulent suivre le cours de suivi évaluation, c'est-à-dire le module la seule sur les 5, c'est 80 000 francs. Si vous voulez suivre uniquement le cours en suivi évaluation, ça, c'est 80 000 francs. Maintenant, si vous voulez suivre tout le parcours, c'est-à-dire les 5 modules, pendant les 3 mois, vous payez 250 000 francs. C'est-à-dire le module vous revient à 50 000 francs. Donc, quand vous faites fois les 5, ça fait les 250 000 francs. Maintenant, il arrive qu'on fasse des réductions. Donc, ça va dépendre vraiment de la manière dont vous suivez le cours, de la manière dont vous vous intéressez vraiment par les cours, les choses. Ça peut arriver qu'on puisse vous faire des réductions par rapport à ça. Mais si vous allez sur les modules là, un à un, le module va vous coûter 80 000 francs. Donc, voilà un peu les coûts pour M. Mathias qui s'intéressait au cours. Donc, la formation va démarrer du 16 au 31 décembre. Donc, nous allons prendre du 16 au 31 décembre. Maintenant, les jours de fête, on ne va pas du tout travailler, même les veilles aussi. Donc, ce qui va nous amener peut-être en janvier. Donc, on va voir comment ça va se passer, comment on va assimiler. Il arrive qu'on fasse au-delà du temps. Le plus important est que vous compreniez. C'est ça qui importe. Mais nous, on met une durée qui reste une indication.
Donc, une boussole, il peut arriver qu'on dépasse. Donc, voilà un peu ce que nous allons faire pendant ces 2 semaines. Je rappelle que le mardi et le mercredi, c'est gratuit. Vous pouvez venir par curiosité pour voir le contenu qu'on vous propose. Et si vous allez aujourd'hui sur YouTube, vous allez aujourd'hui sur Facebook, vous allez voir que c'est nos contenus gratuits que les gens vendent cher. Donc, vous allez constater que sur notre chaîne YouTube, on ne laisse plus trop nos vidéos traîner comme ça. Donc, après 72 heures, une semaine au plus, on supprime des vidéos puisque les gens vont pour télécharger, ils doublent notre voix et c'est ça qu'ils vendent maintenant aux gens sur des sites payants. Donc, on est en train de prendre des précautions pour décourager cela. Donc, voici les informations complémentaires pour déjà annoncer la formation qui démarre demain. Merci à tout un chacun. Je peux croire que on a pu apporter suffisamment d'informations pour vous permettre de vous décider d'être avec nous pour ce parcours de compétences. Donc, pour ceux qui nous suivent en ligne ou bien pour ceux-là qui viennent de nous rejoindre, tout à l'heure, la vidéo sera sur notre chaîne YouTube, Tainate Business Center. Vous pouvez poser les questions en commentaire. Maintenant, pour ceux-là qui veulent échanger directement avec nous, vous pouvez nous contacter au plus 229 01 66 51 82 26. Donc, c'est le seul numéro client que nous avons avec qui vous pouvez échanger. Donc, on a aussi des commerciaux qui sont là, qui rentrent aussi en contact avec les clients pour échanger avec eux. Quand vous payez, ce sont eux qui vont éditer des factures pour vous. Ce sont eux qui vont parfois échanger avec vous sur certaines urgences, sur certaines questions pour la formation. Donc, voilà un peu comment ça va se passer. Donc, pour tous ceux-là qui vont s'inscrire, il y a un forum WhatsApp qui sera créé et on vous met à l'intérieur pour faciliter les échanges, faciliter le partage des difficultés, des cours, des études de cas, etc., etc. Donc, voilà comment ça va se passer pour les tout prochains jours. Merci à tout un chacun et bonne soirée. À demain.